Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'infidélité. Selon le docteur Guévin, qu'est-ce que l'infidélité? L'infidélité, c'est une trahison. C'est une dérogation à l'engagement à l'insu du partenaire. L'infidélité peut être amoureuse ou sexuelle. Aujourd'hui, avec Internet, il peut y avoir infidélité sans contact physique, mais dans tous les cas, ça a une incidence sur la relation du couple. On peut être plus impatient avec notre partenaire, plus irritable, par exemple. L'infidélité est la crise qu'un couple peut traverser après le décès d'un enfant. Ça ébranle ou démolit les fondements même d'une relation de couple. L'exclusivité, la confiance, la transparence, la sécurité. On a l'impression de ne plus connaître la personne avec qui on a partagé notre vie. Qu'est-ce qui mène à l'infidélité? La majorité du temps, l'infidélité traduit une insatisfaction dans la relation. Les partenaires s'éloignent l'un de l'autre, se négligent, oublient de se porter attention, mais pas que pendant quelques semaines, on parle de mois, parfois des années. Les gens deviennent alors vulnérables. C'est à ce moment qu'ils peuvent être sensibles aux bons mots d'un ami ou d'un collègue qui les écoute. Maintenant, selon le Dr Willy Pesny, quelles sont les principales raisons qui poussent aujourd'hui à l'infidélité? Selon le Dr Pesny, il y a 3 choses qui poussent à l'infidélité. D'abord, les raisons biologiques. Nous sommes tous portés vers des relations différentes par nature, mais notre culture nous oblige à être fidèles. Il y a ensuite les facteurs sociaux. Dans notre société, on contribue à donner aux relations alternatives une image qui s'approche plus du mérite que de la faute. On s'en vante puis qu'on a honte. Enfin, il y a des facteurs psychologiques comme l'ennui, la vengeance, la transgression ou encore la curiosité sexuelle plus fréquente chez les femmes qui revendiqueront depuis peu leurs droits, désir et plaisir. Les hommes n'ont plus aujourd'hui le monopole du désir. On peut aussi citer la peur de vieillir ou le besoin d'être rassuré sur sa capacité de séduire. Est-il vrai que les femmes trompent aujourd'hui autant que les hommes? Selon le Dr Pesny, je dis que les femmes ont gagné en liberté et en égalité, mais qu'elles ont perdu en scrupules. Cette phrase résume très bien les choses. Les femmes sont aujourd'hui et plus près nombreuses que les hommes à être infidèles. Je rencontre d'ailleurs de plus en plus d'hommes en consultation qui avouent leur peur d'être trompés et ça, c'est très nouveau. Ils sont aussi de plus en plus réticents à s'engager car ils pensent qu'ils ont beaucoup à perdre dans une liaison avec une femme. Doit-on en déduire que l'infidélité est plus grave chez les femmes? On dit souvent que les femmes mettent plus de sentiments dans ce qu'elles font, et c'est tout à fait vrai. C'est pourquoi je pense effectivement que l'infidélité chez les femmes est plus grave, car même si elle veut se libérer du cœur, elle n'y arrivera pas. Et à mesure que les sentiments prennent de la place, l'infidélité s'aggrave, c'est logique. La plupart des gens affirment que s'ils apprenaient que l'autre trompe, ils les quitteraient aussitôt. Est-ce vrai? Non. Ils sont d'abord assez nombreux à pardonner. 2 véritables entrées régulières en ligne de compte. D'abord, la religion qui joue beaucoup sur l'image qu'on en a du pardon et sur la capacité qu'on a à accorder l'autre. Ensuite, la manière de trahir est très déterminante. Si par exemple, l'adultère a lieu une seule fois dans un contexte propice à la légèreté, après une soirée bien arrosée et que le fautif est envahi par la culpabilité, on pardonnera souvent. Dans beaucoup de cas, n'est-il pas préférable de ne pas savoir? Si d'ailleurs je recommande à bien des patients que le choix de garder leur secret, je pense qu'il faut avouer sa jalousie, mais pas sa trahison. L'avou d'une relation extra-conjugale soulage forcément la personne qui le dit, mais cela peut effectivement détruire l'autre. Le mensonge, dans certains cas, doit être juste. L'amour suffit-il à faire oublier l'infidélité? L'amour ne suffit pas toujours, mais soyons réalistes. Souvent on pardonne pour des raisons complètes, extérieures, et l'amour, les enfants, l'argent. Je pense que pour arriver à pardonner solidement, sans rancœur ni obligation, il faut comprendre l'infidélité de l'autre et connaître les causes et les raisons qui l'ont fait passer à l'acte. Infidélité. Comment réagir? Apprendre que l'autre nous trompe provoque forcément une énorme souffrance. Quelques conseils pour surmonter cette épreuve. On se laisse du temps. Pour être triste, abattu, furieuse, des réactions saines et normales en pareil cas. Pour passer cette phase et diriger le choc, on éjecte l'infidèle de sa vie, au moins pour un temps, sans avertir la terre entière et ce qui nous arrive. On distingue blessure d'amour et d'amour-propre. Être trompé est humiliant avant tout. On cherche donc, dans notre souffrance, à séparer l'amour qu'on reste pour celui qui nous a trompés.
et la blessure d'orgueil. C'est-à-dire qu'il m'a trompé, pas que je suis nul et moche. C'est humain, mais c'est mélanger deux choses différentes. Nos problèmes de confiance et nous, c'est à nous de les gérer. Une fois qu'on a bien pleuré, on évalue les gravités de la situation. Toutes les infidélités ne se valent pas. Un adultère purement sexuel et une infidélité amoureuse ne sont pas identiques. Le mieux, si possible, à parler à un proche, un homme, idéalement, pas un ex ni notre père, bien sûr. Il sera mieux de décrypter la situation. On cherche à comprendre. Derrière un adultère se cachent souvent des problèmes plus lourds, frustration, peur, l'engagement. Cette crise agit alors comme un signal d'alarme. Au lieu de rassasser ça dans un coin, on en profite pour rétablir la communication avec son conjoint. On découvre ainsi le véritable sens de l'infidélité. C'est souvent beaucoup moins grave qu'on ne le pense. Consulter un thérapeute de couple peut aider. On s'occupe. L'annonce d'une infidélité génère un immense vide affectif propice à la déprime. Alors on comble le vide et on voit du monde même si on n'est pas la tête à ça. On s'interdit de rester seul trop longtemps. On s'autorise le pardon. S'il y a toujours des sentiments en condition d'avoir encore des deux côtés l'énergie, l'envie et la confiance nécessaires pour rester ensemble. En revanche, le pardon est un signe de faiblesse qui, si le conjoint trompé, accepte tout sensible dans la passivité. Bon, selon moi, quand tu es en couple, il est important de voir ses amis, famille, car si tu restes toujours avec la même personne que tu aimes, tu n'as plus rien à montrer, car ils savent qu'ils s'appartiennent l'un l'autre. Et leur grande peur de se séparer, c'est de se séparer, car ils ne veulent pas vivre de la solitude, et quand ils fréquentent d'autres mondes, peut-être qu'ils vont commencer à s'aimer et d'aller plus loin, au point d'une nouvelle relation. Dans une relation, quand ça ne va pas bien, les amis sont toujours importants car ils peuvent nous aider et nous changer les idées, tout comme la famille. Si tu restes trop concentré sur ta relation, peut-être que tu vas perdre des amis. En résumé, il faut trouver l'équilibre entre les amis et le couple. Un couple doit-il s'ouvrir aux autres ou se concentrer sur la même pour durer? Ça, c'est mon deuxième sujet. Bon. Peut-on vivre une relation pleinement sans partager le même toit? Oui, de plus en plus de couples renoncent au modèle fusionnel et mettent une distance entre eux. Ils préfèrent vivre séparément pour faire durer le désir. C'est ce qu'on appelle le syndrome du marin. Lorsqu'il est en mer, le marin pense beaucoup à sa femme, à son épouse pense beaucoup à lui. Le désir de se voir est donc renouvelé par la distance. La vie à deux n'est pas vraiment favorable. C'est ce qu'on appelle l'éro ou passion. Mais elle favorise beaucoup d'autres sentiments. Suffit-il de s'aimer pour pouvoir vivre ensemble? Il convient de distinguer l'amour et l'état amoureux. L'état amoureux, Eros, ne dure que 3 ans car il est Convient de distinguer l'amour de l'état amoureux. L'état amoureux ne dure que 3 ans car il est généré par une hormone. La dopamine que l'on produit pendant cette période de passion ne fait donc pas figure de garantie pour avoir vivre ensemble, car elle aura obligatoirement une fin. En revanche, le mot suffit puisqu'aimer, c'est accepter l'autre tel qu'il est, avec ses défauts et ses qualités. Bon, l'importance des sorties entre amis. Dans un couple, il est important de pouvoir de temps à autre s'isoler et partager un moment complice avec ses amis. Qu'il s'agisse d'une soirée dans un bar à l'occasion d'un match de foot ou d'une soirée entre filles devant la dernière saison de Desperate Housewives, ne négligez pas cet instant précieux avec eux qui vous sont chers. Bon, selon moi, pour moi, l'infidélité, c'est d'être infidèle envers quelqu'un. Par exemple, quand une femme a une relation sexuelle avec un autre homme que son mari. Je trouve ça vraiment incorrect, car il a été infidèle tout au long de la relation, et il a été fidèle tout au long de la relation, et il ou elle est allé dans une autre aventure. C'est qui chamboule le couple. Ensuite, je trouve que l'infidélité n'est pas bon, car après avoir passé à l'acte, c'est-à-dire trompé, les couples ne sont plus comme avant, ils sont amoureux. Il y a quelques relations sur Internet. Ceci, je pense que ce n'est pas l'infidélité, car il n'y a pas eu contact réel avec la personne. Ce n'est pas l'infidélité, mais ce n'est pas le dire à sa femme peut être considéré comme de l'infidélité. Merci.